La semaine dernière, j'ai audité un compte Amazon Ads qui dépensait environ 40 000 $ par mois en publicité. Le dernier rapport téléchargé datait de 3 mois. Il y avait zéro séparation entre des mots-clés de marque et hors marque et 80% du budget allait sur des sponsors produits en mode automatique. Des comptes comme ça, Amazon Ads, j'en ai audité quand même plusieurs sur les 6 dernières années. Et je peux pas dire que ce soit la norme, mais c'est sûr que il y a beaucoup de similitudes qui reviennent régulièrement sur ce type de compte. Dans cette vidéo, je vous ai fait, on va dire, un processus qui va vous permettre en fait d'auditer votre compte Amazon Ads assez rapidement, avec 4 étapes clés à suivre. Donc, si vous restez jusqu'à la fin, vous serez en mesure de pouvoir facilement identifier, de savoir si votre compte Amazon Ads est bien géré ou pas aujourd'hui. Donc là, dans votre console Ads, si vous allez dans l'historique des optimisations qui ont été faites sur les dernières semaines, vous allez être en mesure en fait de pouvoir sélectionner la page de date qu'il vous faut. Donc là, moi généralement, je regarde sur les 60 derniers jours à peu près, et je regarde un petit peu la fréquence des optimisations. C'est sûr que si sur les 60 derniers jours, il n'y a aucune optimisation, c'est un gros red flag. Si, par exemple, les optimisations, c'est peut-être une fois par mois, c'est pareil, c'est un gros red flag. Et enfin, si par exemple, on se rend compte que les optimisations qu'on voit là, c'est uniquement basé sur des changements de budget automatiques, là, c'est pareil, c'est un gros red flag également. Donc ça va vous donner en fait un premier aperçu de savoir comment est géré votre compte si vous déléguez ça à un prestataire externe aujourd'hui. L'étape d'après, c'est de regarder la répartition entre les mots-clés de marque et les mots-clés génériques. Donc par exemple, un mot-clé de marque, ça pourrait être la marque Adidas, et un mot-clé générique, ça pourrait être chaussures pour hommes. Donc, si on fait l'analyse entre la répartition entre deux types de mots-clés, ça nous donne en fait une analyse comme ça. Donc, on classe en fait par mot-clé générique ou en mot-clé branded, et ça nous dit combien on a dépensé, combien ça nous a rapporté sur la partie publicitaire, combien on a vendu de produits en unité, combien il y a de clics, puis c'est quoi le cost. Ce qu'on aime voir quand même, c'est sûr que on veut avoir quand même plus de dépenses publicitaires sur des mots-clés génériques pour la simple et bonne raison, ça veut dire qu'on est dans une logique en fait de croissance, dans une logique en fait de prendre des parts de marché. Si on est uniquement sur une logique où on a 80% du budget sur des mots-clés branded, donc les mots-clés de marque, c'est sûr qu'on est sur une position très défensive et c'est sûr qu'il ne faudra pas s'attendre en fait à ce qu'on soit capable de faire de la croissance sur du long terme sur Amazon. Et c'est pour ça que vous pouvez avoir peut-être des super bons Écosse ou des super bons ROAS, mais si derrière votre agence ou votre partenaire actuel met entre 70, 80, 90% de votre budget dépensé sur des mots-clés de marque, encore une fois, il n'y a rien d'exceptionnel, tout le monde est capable de faire ça. En revanche, de pouvoir générer ce genre de résultat-là où on a 78,6% du budget dépensé de ce client-là qui va principalement sur des mots-clés génériques, bon bah là c'est sûr que c'est un peu plus complexe à mettre en place et c'est sûr que c'est ce qui permet de vraiment driver la croissance sur du long terme et c'est ce qu'on aime voir aujourd'hui pour l'ensemble de nos clients. La prochaine étape, c'est de regarder l'extraction des rapports, quand est-ce que ça a été fait. Donc vous allez dans Measurement and Reporting, ici après vous allez aller dans Sponsor Ad Report et vous allez regarder quand est-ce que ces rapports-là ont été extraits. Si par exemple ça a été extrait seulement il y a 6 mois ou il y a 3 mois, c'est sûr que ça veut dire que c'est un gros problème, ça veut dire que votre partenaire actuel, il fait pas ce qu'il faut pour analyser la data et c'est sûr que ça peut être problématique pour prendre des bonnes décisions au quotidien pour piloter votre compte correctement. Ensuite, ce qu'il faut regarder, c'est si votre partenaire fait bien l'extraction des différentes campagnes publicitaires qui sont actives aujourd'hui. Donc, on a la possibilité d'avoir des sponsors produits, des sponsors brand, des sponsors brand vidéo et aussi des sponsors display. Et donc, c'est important en fait de pouvoir euh, faire les analyses nécessaires sur ce type de campagne-là. Et c'est ça, ça va vous donner en fait un bon aperçu de savoir si le travail est bien fait ou pas. L'une des façons assez simples d'auditer votre compte Amazon Ads aujourd'hui, ce serait de regarder quels sont le type de stratégies publicitaires qui ont été activées, que ce soit des sponsors produits, des sponsors display, des sponsors brand vidéo, des sponsors brand. C'est sûr que si votre partenaire actuel a, par exemple, mis 100% de son budget publicitaire uniquement sur les sponsors produits, bon bah c'est sûr qu'il y a certainement un problème parce que vous n'allez pas forcément maximiser les opportunités qui pourrait y avoir sur la plateforme Amazon. À l'inverse, si vous avez par exemple uniquement les sponsors produits ou les sponsors brand activés, bah, c'est sûr que vous manquez une belle opportunité en n'activant pas les sponsors display et les sponsors brand vidéo. Donc c'est des choses qu'il faut regarder. Il faut regarder un petit peu quels sont les retours sur investissement sur chacune des tactiques. Et de ce qu'on remarque aussi chez nos clients, c'est que quand on fait des analyses un peu plus approfondies avec Amazon Marketing Cloud, on se rend compte que le parcours d'achat qui est fait généralement par les consommateurs Amazon, c'est rarement linéaire où il peut y avoir
seulement un seul point de contact avec une publicité sponsor product et tout de suite le consommateur il achète. Généralement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On se rend compte que ce sont plusieurs points de contact avec peut-être une sponsor brand au départ. Ensuite, il va y avoir un deuxième point de contact avec une sponsor display. Ensuite, il va y avoir une sponsor product et enfin une sponsor display à nouveau. Donc, c'est ça. C'est des choses qui sont assez courantes de voir ça en fait où c'est pas une stratégie publicitaire qui capte 100% des achats de vos consommateurs, mais au contraire c'est vraiment différents placements publicitaires sur Amazon qui font en sorte que le consommateur qui connaissait pas vos produits, qui connaissait pas votre marque, qui va se retrouver en fait à se dire bah tiens j'achète ce produit-là, je le teste, je le mets dans mon panier et puis je mets un commentaire positif par la suite. Donc c'est pour ça qu'il y a une certaine complexité sur le volet publicitaire Amazon et c'est pour ça que bah, je vous invite vraiment à regarder ça de plus près, de voir si oui ou non votre compte est bien géré jusqu'à maintenant. Si c'est pas le cas, bah, vous avez la possibilité en fait de pouvoir nous contacter sur notre site. Vous allez avoir le lien ci-dessous dans cette vidéo. Je vous remercie et on se retrouve très bientôt.